La misère sexuelle des hommes. Les femmes sont-elles difficiles? Avec la situation économique actuelle, est-ce que ça vaut la peine de draguer une fille, de la faire sortir, de payer transport, nourriture, boisson et même lui donner un peu d'argent pour le retour sans aucune garantie de cesse? Est-ce que ça en vaut encore la peine? Telle est la question qui m'a été posée par un ami proche à moi et pour mieux y répondre, j'ai effectué plusieurs recherches à travers les articles qui ont été publiés récemment sur le dynamisme des relations hommes et femmes. J'ai aussi reçu des messages de beaucoup d'entre vous qui m'avaient apporté vos propres réponses sur le sujet. Mais avant de poursuivre, je dois vous dire que j'ai été quand même surpris durant mes recherches de voir le nombre d'hommes qui, pour se satisfaire sexuellement, utilisent des méthodes peu recommandables. Je veux dire, masturbation, pornographie et prostituée. C'est une situation qui est très grandissante dans la société moderne et nous allons voir ensemble les facteurs qui en sont la base. Est-ce que c'est les femmes qui sont difficiles ou c'est les hommes le problème? On se revoit tout de suite après le générique. Ma tête entière me fait mal. C'est à cause de ces souffrances. Non, si peu mon ma pour pizza bon yon. Yan via shawarma ya doa. Spaghetti demi-plat, même crédit ya internet yon noa. Ndi ya pono na rubida za go me pono. Yon tianzi a coche blo maquillage na kabimanto fendo a lo choco. Pour répondre à cette question qui m'a été posée, est-ce que ça en vaut la peine de faire sortir une fille, de payer nourriture, boisson, transport pour ceux qui n'ont pas de moto ou de voiture? Est-ce que ça en vaut la peine sans aucune garantie de cesse? Ma réponse à cette question, c'est non, ça n'en vaut pas la peine. Si vous n'avez pas une réelle stabilité financière, épargnez votre argent, investissez, essayez d'entreprendre quelque chose. Lorsque vous le faites bien et lorsque vous réussissez, les femmes viennent à vous naturellement. Elles se donnent à vous facilement. Ne perdez plus votre temps à courir derrière une fille qui n'a pratiquement rien à vous offrir. J'ai eu à le dire dans l'une de mes vidéos précédentes, une femme vous choisit parmi plusieurs prétendants lorsque vous êtes sa meilleure option. Du moment que vous ne l'êtes plus, les chances qu'elle vous quitte sont très élevées. Ceci fait qu'à la base, les femmes sont un investissement très instable. Je dirais même que c'est la seule chose dans laquelle lorsque vous investissez plus de temps, plus d'argent, plus d'efforts, plus vous perdrez. Je ne vais pas arrêter de le dire, les femmes ne sont pas nature hypergames et celles qui sont assez honnêtes le disent. Les gars, l'affaire est grave. Asseyez-vous, je vais répondre à la question la plus attendue au monde. La femme est par nature hypergame. Même au niveau des animaux, on peut le voir. Les lionnes se battent pour avoir le meilleur lion. Si t'es fauché, tu fais pas attention à ton physique, tu vis encore chez ta mère, t'es majeur et vacciné, tu penses vraiment que ta meuf, elle va rester avec toi? Tu penses vraiment que si demain, elle trouve un homme soigné, qui lui fait des avances, qui est stable financièrement, qui a son propre appartement, qui a sa voiture, qui vient lui parler, tu penses vraiment qu'elle va regarder en arrière et qu'elle va rester fidèle? Tu penses vraiment qu'elle va rester avec toi? Gars! Les femmes en général visent toujours haut, c'est-à-dire les hommes de classe supérieure. Elles taillent très peu d'importance aux hommes de classe inférieure à elles. C'est ça que vous voyez une femme de classe supérieure épouser un homme inférieur en termes de ressources, d'apparence physique ou encore de statut social. C'est que cette femme est désespérément en recherche d'un homme avec qui elle peut procréer, puisque son horloge biologique ne la permet plus d'attendre pour espérer l'homme supérieur. Alors, pour ceux qui ne savent pas, horloge biologique est le temps qu'une femme a pour procréer. Durant ce temps, elle doit chercher un homme supérieur à elle, entre autres le mâle alpha, pouvant lui fournir ressources, protection et plus encore sa semence. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque la femme n'arrive pas à trouver cet homme? Elle se sent obligée d'épouser un homme inférieur à elle. Le problème qui se pose ici, c'est que lorsqu'une femme se sent supérieure à vous, elle ne vous respecte pas. Elle peut même aller jusqu'à vous mépriser. Un homme très riche est capable d'épouser une femme très pauvre. Il serait même capable de lui offrir la terre entière, lui faire sortir de la pauvreté ainsi que toute sa famille. Mais une femme riche ne va même pas regarder un homme pauvre, serait-ce qu'une seconde. Elle va aller jusqu'à même le mépriser parce qu'il est pauvre. Prenez un exemple. Un homme peut travailler durant 30 ans et prendre soin d'une femme qui ne travaille pas. Ça ne le gêne pas. Mais il suffit que ce dernier perde son travail. Et si c'est la femme qui doit travailler pour prendre soin de cet homme, elle a juste besoin de 1 an pour commencer par le mépriser et le traiter comme un moins que rien. En conclusion, les hommes ont plus un grand cœur que les femmes. Disons-nous la vérité. Les femmes sont très égoïstes. C'est ça qui est ça. Ok, vous l'avez bien entendu, une femme riche peut repousser un homme pauvre
au point même de le mépriser. De mon côté, je dirais que c'est la majorité des femmes riches comme pauvres qui rejettent les hommes de classe inférieure à elles. Les femmes, autant qu'elles sont, désirent les hommes de classe supérieure, qui d'ailleurs représentent une minorité de la population mondiale. Statistiquement parlant, je dirais 20%. Ok, ceci c'est pour toutes les femmes qui m'écoutent. Si vous voulez forcément épouser un homme de classe supérieure, vous dominant en termes de ressources, d'apparence physique ou encore de statut social, vous risquez de finir à 30 ans célibataire et sans enfant. Dada nyewe a jodo 30 ans soit les 35 ans. Jodo a janvier au plora. Bé les dit nous sous parfait. Et pour équelation, au pote les dit nous sous parfait. O le pas non vieux au jeune vieux ko e jogbanaya. O le pas avec format. Non dit nous sous parfait. Si vous avez trouvé ce contenu intéressant et instructif, alors aimez, partagez, laissez un commentaire. Et si vous désirez voir beaucoup plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Ce n'est pas sûr que ma chaîne YouTube soit monétisée. Donc la plus infime des soutiens, aussi petit qu'elle soit, sera admirablement appréciée. Mes numéros Boba Money, MTN Move se trouvent en description. Je vous aime, prenez soin de vous, restez connectés tout de suite dans une prochaine vidéo.